À l'instar de la communauté internationale, le Gabon a célébré la traditionnelle fête du travail sous le thème « La relance de l'économie dans un contexte post-Covid-19 pour garantir l'employabilité, l'égalité des chances ». Le Premier ministre, Madame Rose Christiane Osuka-Raponda, a présidé cette cérémonie solennelle le dimanche 1er mai 2022 en présence des membres du gouvernement, des travailleurs et des confédérations syndicales, des agents de l'administration publique. Les confédérations syndicales des travailleurs du Gabon demandent au gouvernement de rassurer la classe ouvrière en lançant un signal fort qui se traduirait par la matérialisation de certaines de leurs préoccupations qui sont l'augmentation des salaires par le relèvement de la valeur indiciaire à 1000, le relèvement du SMIC à 250 000, le relèvement du revenu minimum mensuel à 200 000. En prenant la parole pour la circonstance, le Premier ministre, Madame Rose Christiane Osuka-Raponda, est revenu sur les conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur l'économie nationale gabonaise. Travailleuses et travailleurs, les conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 continuent d'affecter le monde du travail. C'est pour cette raison que votre situation préoccupe au plus haut point le gouvernement. Aussi, le gouvernement salue-t-il le thème retenu pour la présente édition, la relance de l'économie dans le contexte post-Covid-19 pour garantir l'employabilité et l'égalité des chances. Un temps fort a ponctué la dite cérémonie, la phase de décoration des médailles, bronze, argent et or, par le gouvernement récipiendaire de près de 10, 20 et 30 ans de carrière. Je suis pétron à la médaille de bronze pour mes 10 années de travail. Je suis ici pour ma décoration de 30 ans de service, donc je bénéficie de la médaille d'or. Une médaille d'or de ma société qui m'a vraiment gracié. J'ai fait 35 ans à Sangel aujourd'hui, c'est toute une vie. La 136e édition de la Fête du Travail au Gabon s'est déroulée dans une ambiance des grands jours. Rappelons que cette commémoration est la célébration des valeurs, des efforts pour envisager l'avenir ensemble dans un contexte post-Covid-19. Rendez-vous pris entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour la 137e édition au Gabon. Lutte contre le Covid-19, protection des emplois et productivité au ministère des Finances, c'est le thème de la conférence débat qui a retenu l'attention de l'ensemble du personnel du ministère des Finances ce 29 avril, en prélude à la célébration de la fête du 1er mai, fête du travail. Durant ce moment d'échange, tenu dans la salle des actes du ministère des Finances, sur la modération du secrétaire général du ministère des Finances, du coordonnateur des délégués du personnel, Bissek Bon-Pierre, et Dr Bagnoc Eric, l'expert en ressources humaines, les employés de ce département ministériel ont davantage marqué leur intérêt pour les efforts consentis par le gouvernement et le ministère des Finances dans la lutte contre la pandémie à Covid-19 et la protection des travailleurs. Le grand constat que nous faisons, c'est que la Covid-19 a entraîné une contrainte majeure, c'est la distanciation physique et avec pour corollaire la transformation des modes de travail. Et du coup, ces transformations pouvaient avoir des répercussions sur les emplois qui, quand ils ne sont pas totalement menacés, ils sont plutôt transformés. Et donc, il fallait donc prendre des mesures. Le ministère des Finances, à son niveau, a pris un ensemble de mesures de protection de ses employés, notamment les mesures barrières prescrites par le gouvernement. Mais il fallait aussi prendre un certain nombre de mesures de sécurité de l'homme au travail. Et donc nous avons évoqué cela dans notre intervention pour essayer d'attirer l'attention de tout le monde sur les possibilités qui s'offrent à nous et les risques qui pourraient survenir si rien n'était fait. Même si les conditions de travail au ministère des Finances ont été nettement améliorées l'année dernière, il n'en demeure pas moins que les salariés réclament des primes de travail. Vous savez qu'il n'y a pas eu de défilé et le ministre des Finances a tout de suite arrêté les cérémonies qui devaient avoir lieu parce qu'il est légaliste. Et au niveau des mesures, ou plutôt des conditions de travail sur le ministère des Finances, nous devons dire qu'elles ont évolué, les conditions de travail. Parce que pour vous qui avez suivi le débat, l'exposé du Dr Bagnoc, il a longtemps été abondant sur ce sujet.
nos bâtiments sont obsolètes. Et le ministre des Finances a pris des mesures pour construire un nouveau bâtiment. Le bâtiment C, qui doit probablement être à jour ou bien être sur pied l'année prochaine. Et je crois que certaines dispositions ou bien certains problèmes seront résorbés. Mais vraiment, les difficultés sont énormes. Et puis, elles sont arrimées à la conjoncture, la récession budgétaire. Les primes ne sont plus régulières parce que ce n'est plus l'apanage du ministère des Finances. Mais les conditions de travail s'améliorent petit à petit. Je crois que le personnel se plaint de moins en moins. Après cette conférence débat riche en idées et en propositions, les acteurs du ministère des Finances se sont de nouveau retrouvés le samedi 30 avril en tenue de sport. Objectif, brûler quelques calories, question non seulement de chasser le stress du travail, mais aussi et surtout de célébrer cette 136e édition de la Fête internationale du travail avec un esprit sain dans un corps sain. Du quartier Ouarda au rond-point Bastos, les employés du ministère des Finances ont fait le tour de Yaoundé à pied. Ce que vous voyez derrière moi, c'est la marche sportive. Vous savez que le format a été réduit cette année. Les institutions gouvernementales exigent que l'on ne fasse pas la fête. Et puis le ministre, le chef de département étant légaliste, il a sursoir à cette activité. Et nous avons donc réduit le format à 2 activités principales. En l'occurrence, le débat, la conférence débat qui a eu lieu hier, dont le thème était lutte contre le Covid, protection des emplois et productivité. Nous avons longuement débattu sur ça et les échanges étaient très fructueux. Aujourd'hui, nous avons la marche sportive. Vous savez que le personnel des finances, les missions principales des financiers, des employés, c'est de récolter les recettes pour faire une meilleure distribution. Si on ne peut pas récolter les recettes quand nous sommes en très mauvaise santé. Donc le sport pour tous, c'est pour mettre la cohésion, une bonne santé. Et voilà. Malgré l'absence de défilé pour cette autre édition de la Journée internationale du travail, le ministère des Finances est plus que jamais engagé sur la voie de la lutte contre le Covid-19, la protection des emplois pour un meilleur rendement dans les prochaines années à venir. À l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Firt, jour marquant la fin du jeûne du mois de Ramadan, placé sur le signe l'humanisme, de la fraternité et du partage, les fidèles croyants musulmans de Libreville se sont réunis à la mosquée Hassan II de la même ville. Le serment du jour était axé sur l'unicité de Dieu, l'entraide ainsi que l'amour du prochain. Chers frères et sœurs en islam, chers jeûneurs, vous qui avez bénéficié des faveurs de votre Seigneur. Vous qui vous êtes rapprochés de votre Seigneur en cette période de très haute spiritualité, c'est le jour de la rétribution. C'est le jour de la récompense de la part de votre Seigneur Allah. Faut-il mentionner que le chef de l'État gabonais, son Excellence El Hadj Ali Bongo Ondimba, dans son message posté dans son compte, a souhaité une joyeuse Aïd el-Firt à tous les musulmans du Gabon, d'Afrique et du reste du monde. Après la prière de la fin du Ramadan Aïd el-Firt à la mosquée Hassan II de Libreville, le chef de l'État gabonais, son Excellence El Hadj Ali Bongo Ondimba, a convié les fidèles musulmans autour d'un repas au palais présidentiel après un mois de privation. C'est avec joie et ferveur pieuse que le couple présidentiel a fait son entrée dans la grande salle sous une valse d'applaudissements. Le chef de l'État gabonais, accompagné de son épouse Sylvia Bongo Ondimba, a souhaité au nom d'Allah paix, grâce et bénédiction à l'ensemble de la communauté religieuse. C'était un moment important parce que, vous savez, le mois de Ramadan est un mois de sacrifice. C'est un mois où le musulman se dévoue à son Seigneur. C'est un mois de haute spiritualité. Et lorsqu'on sort de ce mois de privation et de rapprochement de Dieu, alors l'islam nous dit, nous devons nous retrouver afin d'échanger, afin de partager, n'est-ce pas, quelque chose à manger, partager ensemble. Et donc, ce que nous devons retenir, c'est que il y a ici le sens de la solidarité. Un moment de joie, parce que on l'a vu, le Raïs, il était très en joie de voir ses frères et sœurs musulmanes. Et donc ce que nous pouvons retenir, c'est ça, c'est ce côté solidaire
ce côté amour et ce côté de partage. L'Aïd el-Firt, c'est le moment de renforcer les liens de fraternité, de mettre un accent sur le pardon, mais surtout l'opportunité de mettre en avant l'islam qui prône la paix, le respect ainsi que le pardon. C'est avec ferveur que toute la communauté musulmane invitée au palais présidentiel du bord de mer a fêté ensemble dans la paix aux côtés du couple présidentiel gabonais. C'était la grande apothéose ce dimanche 1er mai à la communauté urbaine de Yaoundé à l'occasion de la célébration de la 136e édition de la Fête internationale du travail. Malgré l'absence de défilé, l'ensemble du personnel de la communauté urbaine de Yaoundé s'est rassemblé autour du maire de la ville, Luc Messi Atangana, pour se réjouir et se féliciter du travail jusqu'ici accompli. C'était également le lieu et l'occasion pour le maire de la ville de fixer le cap pour la suite des activités au sein de la communauté urbaine de Yaoundé. S'agissant de notre travail, nous tous, nous l'évaluons au quotidien, vous et moi, y compris les Yaoundéens. Et je peux dire humblement que nous avons déjà accompli, enregistré certaines réalisations positives. Nous allons continuer à en faire davantage. Notre rythme d'exécution est bon. Et nous allons le maintenir en l'intensifiant. Une fois de plus, bonne fête à tous. Depuis son arrivée à la tête de la communauté urbaine de Yaoundé en 2020, Luc Messi Atangana, grâce à sa vision, a apporté de grands changements dans l'amélioration des conditions de travail et du cadre de travail des salariés dont il a la charge. Mais aussi et surtout, son combat contre le désordre urbain et l'insalubrité a apporté un tout nouveau visage à la cité capitale. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Un top management salué par tout le personnel de la communauté urbaine de Yaoundé. Depuis que le maire est arrivé, depuis février 2020, il y a d'abord l'aménagement des locaux qui ont amélioré les conditions de travail des employés. On a amélioré aussi au niveau de la nomination des femmes dans les postes de responsabilité de la communauté urbaine de Yaoundé. Il y a aussi également la revalorisation de nos salaires. Et l'apothéose, c'est que maintenant nous avons un centre médical pour la prise en charge totale du personnel de la communauté urbaine. Nous ne pouvons que dire merci au maire de la ville de Yaoundé pour tout ce qu'il fait pour nous, pour un bon père de famille. Mais comme un enfant ne cesserait de demander toujours au papa, on a besoin que le maire revoie les conditions des personnels retraités. Parce que quand on part en retraite, on veut bien qu'on soit motivé et qu'on nous dise un bon au revoir. On veut aussi, auprès de notre papa, on aimerait aussi qu'il revoie aussi au niveau des meilleurs agents à la communauté urbaine. Le 13e mois, on aimerait qu'il y ait le 13e mois à la communauté urbaine. C'est un peu un grand... Et aussi accompagner les personnels qui décèdent. On les accompagne en vraiment accompagner au grand mot, pas ce qu'on fait actuellement. Après les mots de remerciement, à l'endroit du maire de la ville, le confort a cédé la place au reconfort. À travers une ambiance riche en couleurs et en émotions dont a manifesté l'ensemble du personnel de la communauté urbaine de Yaoundé en présence de quelques invités de marque. C'est donc sur cette note joyeuse que la communauté urbaine de Yaoundé s'est donné rendez-vous pour plus d'engagement au travail pour le bien-être des populations. Son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a pris part le lundi 2 mai 2022 à la grande mosquée de la rivière Golfe à la prière de la fin du Ramadan, Aïd el-Firt, jour de célébration, d'adoration et d'exaltation d'Allah.
Il y a eu plein d'évocations récitées à l'unisson, les fidèles de la grande mosquée de la Rivière Golfe, parmi lesquels des invités, des chefs de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, son Excellence Tiemoko Meïlet Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, les membres du gouvernement, ainsi que les présidents d'institutions. Retenons que l'accomplissement des 2 unités de prière a été le moment important de ce culte, suivi d'un serment de l'imam Traoré Moumine. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûneur a des moments de joie. Il se réjouit lorsqu'il rompt son jeûne à la fin du Ramadan. Et il se réjouit quand il rencontre Allah le jour du jugement dernier pour recevoir la récompense de son jeûne. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. La joie de ce jour est celle de la satisfaction d'avoir accompli son jeûne. La plus grande joie sera le moment où il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala en passant par la porte du paradis réservée aux jeûneurs. Le souhait d'une Côte d'Ivoire développée en paix était au centre des prières partagées bien sûr par le chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. La fin du mois de Ramadan est un moment très important pour tous les musulmans et cette fête est une fête pour toute la nation. Je voudrais donc présenter mes vœux les plus sincères à tous les Ivoiriens, à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire et remercier le Seigneur pour la paix qui règne sur notre beau pays et dire, comme l'a indiqué tout à l'heure notre imam, que cette paix est le fruit des efforts de tous les Ivoiriens. Donc, comme lui, je remercie Allah de nous avoir donné cette opportunité et la paix est la chose essentielle pour que le monde puisse trouver son équilibre. Par la grâce d'Allah, la paix continuera de régner sur notre beau pays et nous arriverons donc à faire front à toutes les difficultés à venir. Que le Seigneur bénisse notre beau pays. Doit-on rappeler qu'il est conseillé aux croyants musulmans d'observer 6 jours de plus de jeûne non obligatoire après le mois de Ramadan qui donne le mérite d'une année complète de jeûne. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.